Voilà. Alors, nous allons voir ensemble maintenant la question de la liberté religieuse, parce que on a vu la liberté, la question du libéralisme d'un point de vue théorique. Si ce n'était qu'une erreur théorique, je dirais bon. Mais les erreurs en général dans l'esprit ont toujours donné naissance à des erreurs pratiques. Et le libéralisme catholique donc va donner naissance à cette fausse liberté religieuse, qui est peut-être ce qu'il y a de plus grave dans le Concile Vatican II. Hein. Donc, et c'est vraiment là-dessus que Monseigneur Lefebvre a réagi, et que nous, aujourd'hui encore, vous voyez, nous devons réagir, parce que, tout simplement, c'est cette liberté religieuse proclamée au Concile Vatican II, c'est le découronnement de notre Seigneur. Voilà. C'est vraiment Jésus découronné. Nous, on regarde cette erreur comme une erreur qui atteint l'honneur du Christ, qui atteint sa royauté. Alors justement, la question, c'est la royauté de Jésus-Christ. Jésus est roi, et là vous avez dans cette question, Jésus-Christ est-il le roi de la société civile? Donc là, c'est la question 32. Voilà. Est-il roi de la société civile? Et ça, vraiment, c'est quelque chose que nous devons tenir. Jésus-Christ n'est pas seulement roi de l'Église, et des fidèles, bien sûr, oui, du carmélite, il est votre roi, le roi du monastère, bien sûr, mais aussi le roi de tous les hommes, même ceux qui ne sont pas chrétiens, et de tous les États, qu'on le veuille ou non. Même si Jésus-Christ est chassé d'une certaine façon officiellement, il n'est plus dans les tribunaux, il n'est plus tout ça, il n'en reste pas moins le roi. Ça ne change rien à la réalité, Jésus-Christ est roi. On va voir le fondement justement de cette royauté temporelle du Christ. Royauté spirituelle, bien sûr, mais royauté temporelle, dans le temps. Alors lui-même, donc il l'a dit, quand il est monté au ciel, il a dit tout pouvoir. Il n'a pas dit quelques pouvoirs, et tout pouvoir. Donc c'est vraiment omnis potestas, tout pouvoir m'a été donné au ciel. Bon voilà, il est roi du ciel bien sûr, et sur la terre. Donc c'est-à-dire que les pouvoirs temporels, le pouvoir de Monsieur Macron, le pouvoir de Monsieur Biden, en réalité, appartient à Jésus. Et qu'il le veuille ou pas, même si le pouvoir d'un père de famille, même d'un musulman, même d'un n'importe qui, quelqu'un qui a le moindre pouvoir, son pouvoir, il le tient de Jésus-Christ. Et donc, il est roi du monde entier, rien ne peut se soustraire à sa puissance. Voilà. Donc ça c'est important, vous voyez, c'est quelque chose que nous devons méditer, et donc du coup nous devons même nous attrister de voir que ce pouvoir de Jésus-Christ, eh bien, n'est pas reconnu. Voilà, et pas seulement pas reconnu, et même il est poursuivi. Quand vous affirmez, oui, moi ce pouvoir, je le tiens de Jésus-Christ, on va vous mettre dehors. Alors, pourquoi vous affirmez que Jésus-Christ est roi de façon temporelle? Qu'est-ce qui vous fait affirmer ça? Alors, vous avez le pape Pie IX qui explique ça dans son encyclique, Pie XI, justement, sur l'encyclique sur du Christ roi. Il faut vraiment la lire, alors lisez-la peut-être dans votre langue, je pense que c'est bien. Et quand, à la fête du Christ roi, pour le bréviaire, vous avez des extraits de l'encyclique, et voilà. Donc Pie XI, dit ceci. Pourquoi? Il est roi par nature, en raison d'un droit inné. C'est-à-dire quand inné, c'est au moment de sa naissance, à partir de sa conception. Comme il est à la fois Dieu et homme, sa divinité va donner à son humanité, la royauté sur toute chose. C'est normal. Jésus est roi. Dieu est maître de toute chose. Dieu est créateur. À partir du moment où Dieu s'associe à une nature humaine, cette nature humaine va forcément être attachée à ses privilèges divins. On ne peut pas dire d'un côté Dieu est roi et Jésus-Christ en tant que Dieu n'est plus roi. Ça n'a pas de sens. C'est absurde. Et puis, donc par nature, mais aussi, deuxième raison, dit Pie XI dans son encyclique, il est roi par conquête, par guerre. Il a fait la guerre, par un droit
acquis, c'est-à-dire il a pris, il a acquis ce droit, prendre ce droit, hein. On commence ça par la rédemption. Donc, vous voyez, il y a l'incarnation, il est roi, mais en plus, il est doublement roi parce qu'il a racheté tous les hommes par son sang. Hein. Et tous les hommes, sans exception, vous voyez, peuvent recevoir ce sang de notre Seigneur. Hein, tous les hommes. Bien sûr, il y en a qui ne veulent pas et qui refusent, hein, et donc il est le roi. Alors, cette royauté ne s'étend pas, vous voyez, à ceux qui sont baptisés. Nous, notre tentation, c'est de dire, oui, bah, il est roi des chrétientés, des hommes chrétiens, non. Et alors, il reprend, donc, ce que dit le pape Léon XIII, hein, dans l'encyclique Annum Sacrum, hein, de 1899, son empire ne s'étend pas exclusivement aux nations catholiques, pays catholiques, ni seulement aux chrétiens, il embrasse également, sans exception, tous les hommes, même étrangers à la foi chrétienne, de sorte que l'empire du Christ Jésus, c'est en stricte vérité l'universalité du genre humain. Toute l'humanité sans exception. Alors, souvent, quand vous entendez certains sermons modernistes, ils vous disent, oui, mais Jésus-Christ a dit devant Pilate que son royaume n'était pas de ce monde. Hein? Regnum meum non est ex hoc mundo. Ex hoc mundo. En latin, c'est très important. Il n'est pas de ce monde. Ex hoc, c'est-à-dire il ne tient pas son origine de ce monde. Et quand on traduit, souvent, en gros, il n'a pas d'autorité sur ce monde. C'est une mauvaise traduction. En fait, c'est-à-dire qu'il ne tient pas Jésus-Christ à ce pouvoir de roi, et ce pouvoir de roi ne vient pas parce que nous l'avons élu roi. Hein? Il ne tient pas son pouvoir. D'ailleurs, on voit bien, il y a certains moments quand les Hébreux ont dit il a fait la multiplication des pains, puis les Hébreux se sont dit oh chic, on va voir un roi qui va nous donner du pain tous les jours. Alors, ils ont voulu l'élire roi. Hein, et notre Seigneur, hop, il est parti. Hein, il ne voulait pas une élection populaire. Il voulait qu'on le reconnaisse comme roi, mais après, il ne voulait pas que ce soit une sorte d'élection, vous voyez, un choix populaire. Voilà, et donc, là, le dit l'auteur, hein, cela signifie que sa royauté n'est pas originaire de ce monde. Hein. Il y a certains qui disent, oui, la majorité des gens aussi est croyante et chrétien, donc on va choisir que Jésus-Christ est roi. Non, même s'il n'y avait que 2% de catholiques dans un pays, notre Seigneur est roi du pays. Hein. Même s'il n'y avait que 0, même si on n'était que le 10 en France à être catholique, eh bien, ça ne changerait rien au fait que le Christ est roi. Alors évidemment, il a une prédilection, si on veut, pour certains peut-être pays, et il veut l'adhésion de la majorité, c'est évident. Mais en soi, il est roi. Hein. Alors, et donc, cette royauté est bien supérieure au roi de la terre. Hein. On va voir que elle n'est pas, c'est sûr, de ce monde, mais il est bien dans ce monde. Il est roi dans ce monde. Hein. Donc, il faut répondre aux modernistes, vous dites, attendez, non, Jésus est roi dans le monde, oui. Il est roi c'est un roi qui vient du ciel, hein, il nous descend du ciel, mais il est bien roi hein, dans le monde, hein, il va bien venir mettre son pouvoir sur ce monde. Alors, on me dira, ah oui, mais là, c'est une interprétation que vous faites vous-même, c'est un petit peu... Eh bien, tout simplement, il suffit de regarder ce que dit notre Seigneur lui-même à différentes reprises, hein, voilà. Et notre Seigneur a déclaré qu'il n'est pas du monde, tout le temps, hein, qu'il vient de son Père, qu'il n'a pas été envoyé qu'il n'a été envoyé dans le monde par le Père, hein, voilà, et qu'il est venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Hein, tout ça, vous retrouvez dans l'évangile de Saint Jean, et les termes sont précis. Hein, voilà, c'est très précis. Et les pères de l'Église, hein, le disent bien. Donc là, vous avez une citation de Saint Jean Chrysostome, qui reprend justement le latin hein, de l'évangile, là, enfin plutôt, il dit « Regnum meum non est hinc hein, ». Voilà, et du grec « ententen ». Ça indique la provenance. Hein, à une question « unde » ou « d'où viens-tu » D'où
d'où viens-tu? Eh bien, je viens du ciel. Voilà. Et ça, c'est l'interprétation universelle de tous les pères de l'Église. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et alors, pourquoi notre Seigneur insiste sur l'origine de ce monde? Eh bien, pour contrer un petit peu, justement, la tentation qui était un petit peu celle du peuple juif à l'époque, de dire que c'était, il était roi de façon temporelle, hein, c'était un choix du peuple, c'était du peuple juif pour gouverner le monde de façon temporelle. Hein. Et les Juifs, spécialement, voulaient un Messie qui les délivre de l'autorité du joug romain. Hein. Voilà. Et donc il répond à Pilate, hein, es-tu un roi élu des Juifs, hein? Il dit non, moi mon royaume il est surnaturel, il est au-dessus de tous les royaumes, hein, et il ne se limite pas au royaume juif. Hein. C'est pour ça que les Juifs ça les a énervés, évidemment. Vous voyez, ils voulaient un Messie à eux, pour eux, exclusivement pour eux, et vous voyez, simplement restreint aux limites temporelles. C'est un petit peu comme ceux aujourd'hui qui veulent établir ce mondialisme, hein, hein, ils veulent un roi pour eux. Voilà. Et comme Jésus-Christ, il est roi pour tout le monde, ben ça leur plaît pas. Hein. Puis on voit bien d'ailleurs où ça aboutit. Alors, ensuite, la question se pose. La question qui se pose, c'est savoir quel est ce type de royauté que Jésus-Christ est venu instaurer sur terre. Eh bien, cette royauté, alors Pie XI le dit très très bien, toujours dans son encyclique là sur le Christ roi, que cette royauté, elle est d'abord spirituelle. Oui, c'est la question, oui, voilà, spirituelle. Hein. Et elle concerne d'abord les âmes, nos âmes. Hein, c'est d'abord pour nos âmes. Notre Seigneur est d'abord venu pour sauver nos âmes, hein, pour gouverner les âmes, gouverner les intelligences, les volontés, diriger les volontés. Vous voyez, c'est spirituel, hein, cette royauté. S'il y a des questions, vous me dites, hein, où il y a des... Donc si ça... Voilà. Mais, attention, hein, cette royauté, parce qu'on va dire, ah bon, d'accord, si c'est que spirituel, ça concerne juste le privé, c'est pas du tout... ça ne va pas s'étendre aux affaires sociales, publiques et temporelles, économiques. Rien à voir, vous voyez, disent certains. Hein. Vous êtes chrétien, oui, mais ça c'est pour vous en privé, vous pensez, voilà... voilà. Eh bien non. Ça c'est une très grave erreur. Hein. Et ça, c'est l'erreur, je dirais, on va voir justement du libéralisme. Et Pie XII répond à cela. Hein. Ce serait une grossière erreur de refuser au Christ homme la souveraineté sur les choses temporelles, quelles qu'elles soient. Hein. Tout est, en fait, les affaires économiques, les affaires de santé, les affaires... tout. En fait, tout est sous son autorité. Hein. C'est logique, Dieu est Dieu. Si vous dites que Dieu n'est pas Dieu, ne domine pas, ne règle pas les choses temporelles, c'est qu'il n'est pas Dieu en fin de compte. Hein, hein. Mais on va voir justement comment en fait ce gouvernement des choses temporelles se passe. Donc Jésus dit, le pape, tient du Père sur les créatures un droit absolu, lui permettant de disposer de tout à son gré. Et on voit notre Seigneur par exemple avec la tempête apaisée, avec, vous voyez, il domine les choses du temps, hein, et même les foules, il dirige les foules, parce qu'il y a certains moments, vous voyez, les foules l'acclament, et à un moment, les foules veulent le lapider, il les paralyse complètement, hein, donc il a un pouvoir social, hein, qui va s'étendre jusqu'au moindre détail. Et le pain, hein, il va donner du pain aux affamés, hein, il va guérir les... Alors, la question de la maladie, on dit, oh, mais la maladie, ça concerne pas Jésus-Christ. Bah si, il a passé son temps à guérir à faire des miracles, hein. Et à Lourdes, ça continue. Vous voyez, bon, donc il y a un pouvoir vraiment temporel, hein, qui s'étend aux petites choses. Hein. Et on peut dire qu'il n'y a pas la moindre cellule... vous avez froid dans votre corps, bon là il fait froid en ce moment, notre Seigneur il gouverne sur votre corps. Hein, vous voyez. Et la mort hein, aussi. La mort, hein, c'est lui qui décide du moment où vous allez... voilà. Et la tyrannie actuellement sanitaire là, qui est en place, c'est lui qui... Enfin, il permet, ça veut pas dire qu'il veut qu'il y ait cette espèce de tyrannie, mais il permet ces choses-là pour une pour la purification, pour notre conversion, vous voyez. Hein. Donc il faut
faire très très attention de pas dire ah non c'est juste Jésus-Christ, c'est juste un petit quelque chose dans mon esprit, c'est purement spirituel. Vous voyez, ça descend vraiment dans le détail. Hein. Ouais. Et justement, la vie chrétienne et la vie religieuse consiste vraiment à se mettre complètement dans le détail sous l'autorité de Jésus-Christ. Hein. Voilà, donc ce pouvoir, notre Seigneur veut d'abord sauver les âmes, voilà, c'est ce que dit le catéchisme, hein, régner en elles par sa grâce. Voilà. Pour tourner les hommes vers le ciel, il a, durant sa vie temporelle, refusé d'exercer tout gouvernement temporel, parce qu'il ne voulait pas être le roi juste des Juifs, vous voyez, il voulait dominer toute l'humanité. Il a soigneusement donc distingué la société religieuse qu'il va fonder, avec le pape, Saint-Pierre, de la société civile. À l'époque, les Romains, les Juifs, avec leurs affaires temporelles, hein, les armées, tout ça. Il n'a pas pris et quand il est arrivé à sa passion, vous voyez, Saint-Pierre prend son épée. Hein. Attention, ça veut dire que Saint-Pierre avait quand même une épée. Hein, parce que Saint-Pierre, oui, ça veut dire que notre Seigneur avait autorisé que Saint-Pierre avait une épée. Parce que pourquoi Saint-Pierre avait une épée? Jésus-Christ aurait pu dire non, non, je veux pas d'épée parmi vous. Hein. Donc il veut quand même qu'il y ait une protection de l'Église. Hein. Bon. Mais là, en tout cas, à ce moment-là, il a voulu que ça soit exclu. Ça, c'était l'heure des ténèbres. Il a permis, hein, pour la rédemption, que les sociétés, enfin les mauvais, puissent l'atteindre dans son corps. Hein. Mais la royauté du Christ n'existe pas moins, et les autorités temporelles ont le devoir de le reconnaître publiquement, hein, dès qu'elles ont la connaissance. Et si elles ne le veulent pas, ces autorités temporelles, eh bien, elles chuteront. Vous connaissez, c'est une phrase qui est très très connue. Il y avait un grand évêque français qui s'appelait le cardinal Monseigneur Pie, hein, très grande influence. Il a écrit beaucoup de choses justement sur la royauté du Christ, et Saint Pie X lisait souvent les sermons magnifiques du cardinal Pie. Il est devenu cardinal ensuite, évêque de Poitiers. C'était vraiment et c'est lui qui a participé à la définition de l'infaillibilité pontificale sous Pie IX. Donc c'est pour vous dire, c'était quelqu'un, théologiquement, tout ça, très sûr. Et un jour, Napoléon III le convoque donc à Paris, dans son palais, et puis il discute un peu théologie, parce que c'était quelqu'un de renom très brillant, puis très très puissant intellectuellement, et il dit à Napoléon, non, c'est Napoléon qui lui dit, écoutez, Monseigneur, vous dites que le Christ doit régner, c'est certes, je conçois que ça soit une chose importante, mais aujourd'hui, vous comprenez les circonstances, on est dans un temps tel que il n'est pas venu pour le Christ, pour l'instant, de régner. Hein, il faut laisser un peu les... Et alors, le cardinal Pie de lui répondre, « Sire, je ne m'y connais pas en politique, hein, mais si vous dites qu'aujourd'hui, le temps n'est pas venu pour le Christ de régner, alors, il n'est pas venu aussi le temps pour les empereurs de durer. » Et quelques mois plus tard, ou je ne sais plus en quelle année il a dit ça, eh bien, Napoléon III a chuté. Il a perdu son pouvoir. Et là, donc, il a fait une prophétie devant, il a dit, plus qu'une prophétie, il a rappelé une vérité, hein, et que les gouvernements n'auront de force que s'ils reconnaissent l'origine de leur autorité. Ça, c'est très, très, très important. Hein. Et ils sont sous l'autorité, hein, le Parlement français, les parlementaires, ils sont tous sous l'autorité du Christ, qu'ils le veuillent ou non. Hein. Qu'ils soient 2000 ou 1 million à dire on ne veut pas du Christ, ça change rien. En fait, ça change rien à la réalité. C'est la révolte intime, ou voilà, c'est une question d'acceptation. Donc là, voilà. Et donc voilà, c'est ce qu'il dit catéchisme. C'est pourquoi c'est aussi un devoir envers leur sujet. Donc devoir envers notre Seigneur. Vous-même, vous avez une autorité, je sais pas, toute petite. Vous dites, bah cette autorité, je sais pas, je suis patron d'un restaurant, je suis chef d'entreprise. Bah voilà, ce que j'ai fait, c'est grâce à notre Seigneur. Voyez. Si je suis ce que je suis, si j'existe, si je suis là, c'est que notre Seigneur. Donc je vais reconnaître comme roi, je vais mettre un crucifix dans mon restaurant, dans mon magasin, je vais faire venir un prêtre pour bénir, pour montrer publiquement que je suis, que je reconnais. Et ou dans les familles, par exemple, l'intronisation du Sacré-Cœur, on reconnaît que Jésus est roi. On lui rend, enfin, une reconnaissance. Donc ça, c'est un devoir vis-à-vis de notre Seigneur, et vis-à-vis aussi des inférieurs, qui aident ainsi puissamment à se sauver. Et on va aider un patron qui vous dit, bah écoutez, il dit à ses employés,
admettons, bah écoutez, est-ce que vous avez fait vos Pâques? Oh, ça va encore pas, patron. Bah écoutez, si, je suis votre patron, je voudrais quand même que vous soyez, que vous, sauviez vos âmes. Bien sûr, je vous emploie, vous êtes, voilà. Bon, après, il peut pas rentrer dans le détail, mais enfin, il y avait on raconte qu'en Angleterre, les grands propriétaires terriens, protestants, veillaient à ce que leurs employés catholiques se confessent tous les ans. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sûrs que s'ils se confessaient, eh bien, ils ne voleraient pas. Ils ne voleraient pas, ils seraient honnêtes. Donc c'est aussi dans l'intérêt, vous voyez, d'un patron de dire, bon, voilà, est-ce que vous êtes en règle avec le bon Dieu? Parce que si vous avez des employés qui sont pas en règle avec le bon Dieu, vous êtes sûr que ça vous retombera dessus. Qui vont faire des malhonnêtetés et tout ça. Eh oui. Donc voilà. Alors pourquoi on va dire, mais pourquoi vous insistez quand même tant sur cette royauté sociale du Christ? Il faut quand même s'occuper de l'essentiel, c'est que chacun, individuellement, reconnaisse Jésus. C'est ça le plus important. Eh bien, attention. Et ça, Monseigneur Lefebvre le disait souvent. De la forme donnée à la société, en harmonie ou non avec les lois divines, dépend et s'infiltre le bien ou le mal des âmes. Une société où les chefs ne parlent pas de Jésus-Christ, ou dans les écoles, on ne parle jamais de Jésus-Christ, il n'y a même pas une croix, il n'y a rien. Et imaginez des enfants qui passent des heures comme ça, où on n'évoque jamais l'âme, l'éternité, le ciel, l'enfer, Jésus-Christ, la rédemption. Mais ces gens-là, ils n'ont plus aucune idée du ciel. C'est fini. Hier, j'ai discuté avec un jeune homme, 16-17 ans, voilà, brave, gentil, tout ce qu'on veut. Sa maman me disait, ça serait bien que vous puissiez lui parler. Alors du coup, on s'est parlé un petit peu, on a échangé. Et je lui ai dit, mais est-ce que vous croyez un peu au ciel, l'éternité, tout ça? Rien, zéro. Enfin, bon, après, non. À l'école, oh non, rien. Vous voyez, c'est donc une société qui baigne complètement 24 heures sur 24 dans un climat de rejet de Dieu, de Jésus-Christ, eh bien, va dépendre, comme dit, ça c'est Pie XII, c'est Pie XII qui dit ça, le pape Pie XII, dépendre le bien et le mal des âmes. Si justement, donc c'est pour ça que Monseigneur Lefebvre est un vrai pasteur. Il disait aujourd'hui, ceux qui, comment dire, sont les plus victimes de l'apostasie, c'est surtout les petites gens, dans les gens, vous voyez, et on le voit aujourd'hui même, on leur dit, mettez le masque, alors mettez le masque. Un jour on leur dira marcher à quatre pattes dans la rue, ils marcheront à quatre pattes dans la rue. Et c'est la puissance de l'autorité. Quand l'autorité est bonne et dirige vers la bonne direction, il y a des masses qui se sauvent. Quand l'autorité est mauvaise et ne veut pas enseigner la vérité, la majorité des gens se perd. C'est la perte des âmes. Voilà. Alors, donc la question suivante, ça va ma sœur, ça passe bien là, ouais. Si il y a la question de l'État. Donc l'État, c'est une société parfaite. Vous avez donc Dieu, notre Seigneur, qui va fonder donc l'Église catholique. Et puis vous avez aussi l'État. Bon, alors, l'État, c'est un regroupement finalement d'individus qui va s'organiser en vue de la gestion des biens temporels, de la sécurité, de l'union des membres entre eux, etc. Il va y avoir des lois, il va y avoir pour le bien-être de tout le monde et pour l'amitié d'un groupe. Donc voilà, l'État va permettre, va donner un cadre institutionnel à un groupe de personnes. Et l'Église aussi, mais pas dans le même but. L'Église, c'est un groupe d'individus qui va s'organiser avec des lois propres, avec une finalité propre. Alors, la fin de l'État, le but ultime de l'État, bien, c'est d'une certaine façon l'amitié entre les membres, la vertu des membres, le bien-être spirituel des membres.
Voilà. Et que je vous disais tout à l'heure, Dieu est maître de toutes choses. Hein. Il est aussi bien maître de l'État, parce que c'est lui qui a créé les individus sociaux, avec des liens, et donc c'est lui qui va permettre que les hommes se regroupent en société pour pouvoir subsister et arriver à leur fin. Et l'Église, pareil, c'est une société donc parfaite, mais qui est essentiellement surnaturelle, qui a pour but justement de sauver les âmes. La loi de l'Église, hein, suprema lex, la loi suprême de l'Église, c'est le salut des âmes. Suprema lex est salus animarum. Le loi de l'Église, c'est ça. Alors la question va se poser, dire, mais alors vous avez deux sociétés parfaites, l'une à côté de l'autre. Quels sont leurs rapports? C'est très important. Hein, parce que, voilà. Alors, on va voir ce que dit justement Léon XIII. Eh bien, donc tout le monde a le droit, a le devoir donc d'honorer Dieu, hein, et par conséquent d'embrasser la vraie foi, parce que si vous voulez honorer le bon Dieu, ben vous êtes obligé d'avoir la vraie foi. Hein. Sinon, si vous avez la foi musulmane, non, vous n'allez pas honorer Dieu, vous allez au contraire c'est détourner du vrai Dieu. Si vous êtes bouddhiste, témoin de Jéhovah, protestant, ben non, vous n'allez pas honorer le vrai Dieu. Donc, le but, c'est ça, c'est d'honorer le vrai Dieu. Alors là, vous avez, et donc obtenir le salut. De même, l'État. L'État aussi doit honorer le vrai Dieu. L'État doit honorer le vrai Dieu. Un État n'a pas le droit d'honorer Bouddha, n'a pas le droit d'honorer Luther, ou je sais pas quoi, enfin oui, Voilà, et voilà ce que dit saint Augustin. Le bonheur de l'État ne découle pas d'une autre source que celui des individus. Qu'une cité n'est pas autre chose qu'un ensemble de particuliers vivant en harmonie. Donc, Léon XIII dit, alors il est évident que la société politique, donc l'État, doit accomplir par un culte public les nombreux et importants devoirs qui l'unissent à Dieu. Donc l'État a un devoir vis-à-vis de Dieu. C'est évident. Donc un État indifférent, un État laïque, qui dit non, nous, les affaires de Dieu, on n'est pas compétent, on ne sait pas, vous voyez, c'est pas naturel. C'est même pas naturel. Hein. Un État, dans toute société, même antique, il y avait toujours l'État publiquement, les princes, les rois, enfin, toujours, ils honoraient une divinité, toujours, même si elle était fausse. Parce que, voilà. Alors, d'où vient ce devoir, hein, d'où vient ce devoir des États d'honorer Dieu? Alors là, toujours Léon XIII, hein, qui avait vraiment bien répondu à toutes les questions. Les hommes unis par les liens d'une société commune ne dépendent pas moins de Dieu que pris isolément. Donc, c'est-à-dire, individuellement, les hommes doivent honorer Dieu, bon, mais en société aussi, ils doivent honorer Dieu. Pourquoi? Parce que, je vous disais, ça vient du bon Dieu. L'État, un regroupement d'hommes, quand plusieurs hommes se réunissent et s'organisent, ça vient de Dieu. Il y a un chef, voilà, n'importe quelle société, hein, une petite société qui se réunit, ça vient du bon Dieu. Le bon Dieu est là. C'est pourquoi, de même qu'il n'est pas permis, il n'est permis à personne de négliger ses devoirs envers Dieu, et que le plus grand de tous les devoirs est d'embrasser d'esprit et de cœur la religion, non pas celle que chacun préfère, mais celle que Dieu a prescrite et que les preuves certaines et indubitables établissent comme la seule vraie entre toutes. Voilà, vous dites, ah bah oui, la religion catholique, c'est la vraie religion, donc bah oui, c'est celle que Dieu établit, donc je dois y adhérer. Si je n'y adhère pas, je désobéis à Dieu. Ah oui, c'est évident. Eh bien, ainsi, les sociétés politiques ne peuvent, sans crime, c'est un crime, hein, très grave, c'est beaucoup plus grave que l'apostasie individuelle. Vous refusez Dieu, bon, c'est déjà grave. Hein. Mais une société qui refuse Dieu, c'est le crime, le crime des crimes. Vraiment, c'est l'apostasie des nations, c'est vraiment un crime terrible. Hein. Eh bien, ils se conduisent comme si Dieu n'existait en aucune manière. Hein, dire, non, nous, on est indifférents, on est laïcs,
voilà, c'est comme si vous disiez que Dieu n'existait pas en fait. C'est horrible. Hein, c'est comme si un enfant disait à ses parents non, non, moi je reconnais, vous n'existez pas. Bon, c'est absurde, mais attendez, ils vont vous donner la vie, ils vous nourrissent et tout ça. Non, 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 mes parents n'existent pas. Vous voyez, c'est encore pire. Hein, c'est-à-dire que c'est comme s'ils n'existaient pas. C'est affreux, c'est vraiment terrible. Et ou se passer de leur religion comme inutile. Oui, oui, d'accord, il y a des chrétiens, il y a des gens qui honorent Dieu, bon, s'ils veulent. Hein, mais ne dites pas qu'en groupe, on doit le faire. Hein. Normalement, une session au Parlement en France, qu'est-ce qu'on devrait faire avant? Comme on a fait tout à l'heure ici, on fait une petite prière avant de commencer. Parce que tous ensemble, non pas parce que ça me plaît, oui, bah ça me plaît de dire une prière ensemble. Non, on fait une prière ensemble pour honorer Dieu ensemble. Hein. C'est ce que font les religieux en communauté, mais tout le monde devrait le faire. Hein. Dans une mairie, on commence une réunion, hop, on fait une prière. Hein. On fait un signe de croix et on récite une prière à Notre Père, à Je vous salue Marie, etc. Hein. Ah non, bah, je vais faire une prière tout seul dans mon coin, et puis... Non, ensemble, ensemble. Ou en admettre une indifféremment selon le plaisir. Ah oui, bah chacun. Alors voilà, lui il est bouddhiste, lui témoin de Jéhovah, lui il est musulman, lui il est adepte des fleurs bleues, lui je sais pas quoi, toute religion possible. Hein. Chacun dans son coin on fait notre petite prière et puis après on se retrouve ensemble. Hein. C'est un peu l'histoire de Assise. Assise c'est un peu ça. Hein. Chacun dans son coin on va prier le Dieu qui nous plaît, hein, et puis ensuite on se retrouve ensemble pour la paix dans le monde. La paix dans le monde, qu'est-ce que c'est? La paix dans le monde, c'est la paix, c'est la tranquillité de l'ordre. Et l'ordre, eh ben, l'ordre, c'est l'ordre que Jésus-Christ veut. Hein. Il n'y a pas d'ordre si... voilà. Alors, objection. Oui, mais en fait, l'État, en soi, c'est quelque chose qui ne... C'est une sorte de... Bah, je sais pas, d'entité, une société, qui n'est pas compétente pour reconnaître en matière religieuse. L'État, lui, son domaine, c'est s'occuper de réunir les gens, de faire des lois, d'empêcher les crimes, que la société se passe bien. Hein. Mais en matière religieuse, Dieu, bah, il n'est pas compétent. Eh bien si, en réalité, l'État est tout à fait compétent. Hein. Voilà. Et voilà encore Léon XIII. Puisqu'il est nécessaire de professer une religion dans la société, vous voyez, toute société, on voit, parce qu'une société vient de Dieu. Bon, ça c'est d'accord. Tout le monde, je dirais les gens un peu normaux le reconnaissent. Hein. Les gens qui ont un peu de raison, on dit, bah oui, si Dieu a créé l'homme, l'homme est social, donc la société est une société... Donc, il est normal, ensuite, que la société hein, reconnaisse le bon Dieu. Hein. Sous peine, surtout dans les pays catholiques, au signe de vérité dont elle porte en elle l'éclatant caractère. Cette religion, les chefs de l'État doivent donc la conserver et la protéger. Donc ils doivent, un chef d'État c'est pas... Souvent on considère qu'un chef d'État c'est l'État. Hein, l'État c'est moi. Non, non, non. Un chef d'État, n'importe lequel, Macron, c'est un citoyen comme tout le monde et qui, en tant que chef de l'État, comme tous les autres membres, doivent reconnaître la royauté de notre Seigneur sur lui. Hein. Et d'ailleurs, c'était le drame de Louis XIV. Vous savez que Louis XIV, donc, bon, il était roi de France, mais son drame, c'est quand Sainte Marguerite Marie lui a demandé de reconnaître le Sacré-Cœur ou de faire imprimer, socialement, de publiquement reconnaître l'autorité du Sacré-Cœur sur la monarchie française, eh bien, il l'a refusé. Alors, ça, pourquoi, comment, enfin, peu importe. Mais enfin, en tout cas, il l'a refusé, et c'est très intéressant, il l'a refusé en 1689. Excusez-moi, c'est mal écrit. En 1689, Louis XIV a refusé le règne du Christ, du Sacré-Cœur sur la monarchie et la France. Ouais. C'était la demande de Sainte Marguerite Marie, vous voyez, que le roi de France reconnaisse, enfin, établisse le règne du Sacré-Cœur sur la France et le reconnaisse publiquement comme le roi de la France. Hein. Voilà. C'était une sorte de renouvellement de la consécration de la monarchie française. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé un siècle plus tard? Voilà, la Révolution française. Oui. Refus du règne du Christ et la monarchie est tombée. Oui.
Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde l'histoire du XVIIIe siècle, en France, c'est la franc-maçonnerie. Donc la franc-maçonnerie était fondée en Angleterre en 1717. Hein, voilà. Le siècle des raisons, de la raison, des lumières, vous voyez, soi-disant la lumière rationnelle. En fait, lumière, ça veut dire rejet de Jésus-Christ. Hein. La lumière maçonnique, c'est le rejet de Jésus-Christ. Et donc, en France, la secte maçonnique a pullulé, toute l'élite militaire, même le clergé. Vous voyez, c'est intéressant, le clergé est rentré dans la franc-maçonnerie et tout ça. Donc, les idées maçonniques d'une république sans Dieu, on finit par germer dans l'esprit. Et puis, ça a donné, pouf, comme un fruit tout mûr, la Révolution française. Voilà. C'est bon, ma sœur? Voilà, donc vous voyez, c'est très important. Hein. L'Église, bien sûr, c'est une société qui aide chaque individu à atteindre le bonheur, la vie éternelle. Hein. Elle établit des congrégations, des ordres, elle donne des lois, etc., religieuses. Hein. Mais l'État, bien sûr, en restant dans son domaine propre, qui est d'assurer une certaine prospérité, vertu naturelle, a le devoir, parce que, en fait, les citoyens sont les mêmes, au fond. Hein, eh bien, il a le devoir de reconnaître le vrai Dieu pour aider chacun de ses citoyens d'arriver à la fin éternelle. C'est les mêmes hommes. Donc l'État ne peut pas d'un côté promulguer des lois contre le salut éternel. C'est les mêmes individus. Par exemple, l'État va dire, vous pouvez travailler le dimanche. Ah non. C'est pas possible. Moi, le dimanche, je dois aller à la messe, je n'ai pas le droit de travailler, et tout ça. Hein, et donc, l'État doit se plier aux lois divines, hein, que l'Église rappelle, simplement. L'Église a la pour mission de rappeler à l'État, attention, pas de travail le dimanche. Hein. Voilà. Et on voit bien aujourd'hui que le but de l'État laïque, c'est de détourner les hommes, de les regrouper, pour les éloigner de Jésus-Christ. Hein. Et d'ailleurs, ça va beaucoup plus loin. En fait, c'est pour les mettre sous l'autorité de Lucifer. La franc-maçonnerie, en fait, c'est l'église de Satan, hein, tout simplement. C'est la contre-église, hein, qui organise aujourd'hui l'État. Donc aujourd'hui, on pourrait dire qu'aujourd'hui, c'est plus l'église qui est là. Hein. Qu'est-ce que c'est que la République? La République, c'est l'union de l'État à la franc-maçonnerie. Hein. C'est ça la République. La République. C'est pour ça qu'un catholique aujourd'hui ne peut pas être républicain. C'est impossible. C'est absurde. Le ralliement à la République, c'est absurde. Alors, ceci, c'est pas une invention moderne. Hein. C'est cette vérité, c'est dans l'histoire c'est dans les pères de l'Église. Hein. Et saint Augustin dit ceci. Chacun sert Dieu à sa manière, celui-ci comme homme, celui-là comme roi. Voilà. Hein, le roi, ici, il doit aussi servir le bon Dieu. Bon, d'accord. Et comme roi, alors comme homme, on le sert par une vie pieuse et fidèle. Comme roi, on le sert en sanctionnant avec une vigueur convenable par des lois prescrivant le bien et réprimant le mal. Ézéchias le servit ainsi en détruisant les bois et les temples consacrés au culte des idoles. C'est ainsi que le servit Josias en agissant de même, Darius en donnant à Daniel la permission de briser les idoles, même, vous voyez, dans l'Ancien Testament. Les bons rois, d'ailleurs, hein, ce que la Sainte Écriture appelle bons rois, c'était des rois. Vous voyez, David était un bon roi, Salomon était bon, et ensuite Salomon a le fini. Salomon, il a fini par adhérer aux idoles, à cause de ses mariages, etc. Et donc Darius, en donnant à Daniel la permission de briser les idoles. Voilà comment les rois, en qualité de roi, servent Dieu. Et un bon roi, c'est celui qui va servir le bon Dieu. Un bon président de la République, bon, ça ne peut pas exister en France, un bon président de la République. Ça sera un bon chef de l'État, à la rigueur, hein, comme le maréchal Pétain, hein, qui justement a redonné à l'Église la place que les républicains lui avaient enlevée, hein, que l'État républicain avait. Donc le maréchal Pétain a redonné à l'Église, il a fait revenir les congrégations religieuses en France, il a
Publiquement, il assistait aux cérémonies religieuses, aux processions, etc. Un grand chef d'État. Ouais. Et donc, c'est en agissant ainsi que les rois, en tant que rois, servent Dieu. Voilà. Et c'est pour ça que, en ordonnant le bien dans leur royaume et en y défendant le mal, non seulement en ce qui importe la société humaine, mais encore à la divine religion. Nous appelons heureux les princes, c'est toujours donc saint Augustin dans la Cité de Dieu. Hein. Nous appelons heureux les princes qui font régner la justice, qui se servent de leur puissance, surtout pour répandre le culte du Seigneur, et se faire les serviteurs fidèles de sa majesté souveraine qui craignent Dieu et l'aiment et l'adorent. Un bon prince, c'est celui qui va vraiment faire aimer notre Seigneur à ses sujets, hein, qui va les aider. Hein. Et c'est pour ça que Saint Louis, en France, vous voyez, non seulement il rendait justice toujours avant, il donnait la place à l'Église, la place qu'elle devait avoir dans la société, mais en plus il encourageait ses fidèles à l'héroïsme, hein, et les croisades. Il a dit, il dit à ses barons, bon alors qu'est-ce qui me suit pour la croisade? Alors, les barons disent, bon, dans l'ensemble ils étaient quand même, ils suivaient le Saint Louis, parce que voilà, un saint c'est celui qui va entraîner ses sujets dans le bon chemin du ciel. Et tous les pères de l'Église, faut pas croire que c'est Saint Augustin, là vous avez donc Saint Ambroise, qui écrit à l'empereur, et dit ceci, donc évêque de Milan. Alors que tous les hommes soumis à la puissance de Rome combattent pour vous, empereur et prince de la terre, vous combattez vous pour le Dieu tout-puissant et pour la sainte foi. Voilà. Saint Léon, qui écrit à Saint Léon Grand, qui écrit à l'empereur Léon Ier, le pouvoir royal vous a été donné non seulement pour gouverner le monde, mais surtout, et ça c'est vraiment pour la protection de l'Église. Saint Grégoire le Grand, l'autorité suprême a été confiée par Dieu aux empereurs pour qu'ils aident leurs sujets dans la recherche du bien et qu'ils leur ouvrent plus large la voie du ciel, de telle sorte que le royaume terrestre soit au service du royaume céleste. C'est beau. Ce royaume sur terre, en fait, si on fait donc Dieu, royaume céleste, c'est un royaume avec une hiérarchie, avec des anges et tout ça. Eh bien, ça serait un peu bizarre de dire que d'un côté vous avez ce royaume, puis d'autre côté vous avez l'Église, et puis d'autre côté vous avez l'État. En réalité, c'est tout un. Un État temporel, en réalité, il se rattache au ciel. Et dans la civilisation chrétienne, on imaginait, il y a une communion des saints. Il ne faut pas dire, on est sur terre, et puis il y a Dieu au-dessus. Non, on est sur terre, et on est en communion avec tous les saints du ciel. Avec la hiérarchie céleste, avec les anges, avec tout ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, vous voyez, en France, on a le Mont Saint-Michel, qui est c'est Saint-Michel Archange qui vient en France, et qui dit, vous me faites une belle abbaye, puis après, les constructions tout autour, pour manifester que je suis présent, que le ciel se rattache à la terre. D'ailleurs, c'est amusant parce que même les présidents de la République viennent parfois discretos au Mont-Saint-Michel, pour comme s'ils voulaient se dire, on va quand même un petit peu avoir une petite attache avec le ciel, quoi. Vous voyez, on ne sait jamais, ça peut nous apporter chance. Et puis c'est aussi pour avoir un peu d'électorat de droite. C'est politique. Mais pas que. Je pense qu'ils sont pas suffisamment idiots pour abandonner. Ils se disent quand même, il faut. Ça me fait penser aux chanteurs de rock, ceux qui, il y avait un chanteur de rock, on lui dit, mais pourquoi vous avez des petites croix à l'oreille, là, parce qu'il y a des boucles d'oreilles avec des croix. Alors, il dit, oui. Pourquoi? Eh bien, c'est, je sais plus lequel, celui d'ACDC ou je sais plus un chanteur. Il disait, parce que vous comprenez, on déchaîne tellement de forces occultes qu'il nous faut une petite protection, vous voyez. Donc ils se disent, d'accord, l'enfer, on veut un peu de part de l'enfer, mais quand même, on peut avoir une part du ciel, on sait jamais. C'est un peu, évidemment, en général, ça finit mal. Parce qu'on fait pas... Et saint Thomas d'Aquin dit ceci aussi, parce que le but de la vie, c'est la béatitude céleste. Le roi a pour devoir de procurer à la multitude
une vie bonne et qui permettent d'atteindre cette béatitude céleste. Alors, qu'est-ce que c'est que cette vie bonne que l'État doit promouvoir? C'est déjà la vertu, hein, la justice, toutes les vertus naturelles. Hein. Aristote en parle, hein, cette vertu naturelle, mais ces vertus naturelles que l'État doit favoriser à travers l'éducation, à travers les bonnes familles, à travers une certaine prospérité temporelle aussi. Il faut un peu d'argent, il faut travailler, tout ça. Mais cette vertu naturelle, elle n'a pas pour but de rester naturelle. Elle doit nous aider en fait à aller au ciel. Voilà. Alors, les papes, vous avez donc les papes récents ont-ils abordé la question? Hein, donc là, c'est intéressant parce qu'on voit donc les pères de l'Église, on dit voilà, c'est comme ça que ça doit se faire, et on dit mais d'accord, mais maintenant, qu'est-ce qu'on en dit? Hein? Oui, après la Révolution française de 1789, lorsque les pouvoirs temporels cessèrent de remplir leurs fonctions, les papes durent traiter longuement et explicitement sur ce point. À partir du moment où l'État a été séparé, voyez, de l'Église, hein, ou du moins, eh bien, les papes ont essayé de rétablir la vérité sur ces questions. Hein. Grégoire XVI rappelle ainsi aux princes que leur autorité leur a été donnée non seulement pour le gouvernement temporel, mais surtout pour défendre l'Église. Donc là, il rappelle aussi ce que disent les pères de l'Église. La cause de leur religion doit leur être plus chère que celle du trône. Placés comme pères et tuteurs des peuples, ils leur procureront une paix et une tranquillité véritable, constante et prospère, s'ils mettent tous leurs soins à maintenir intacte la religion et la piété envers Dieu, qui porte écrit sur son vêtement « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Voilà, et c'est dans l'encyclique Mirarivos, c'est très connu cette encyclique, hein, où il explique justement il condamne en fait les erreurs libérales, qui commencent à dire, bon, un État libre, dans une Église libre avec un État libre. Hein. L'Église est dans son côté, l'État est de son côté. Non, non. Grégoire XVI dit non, le rôle de l'État, c'est d'assurer la prospérité. Et tous les papes, jusqu'au Concile Vatican II, donc qui a commencé en 1962 avec Jean XXIII, donc jusqu'à Pie XII, hein, tous les papes ont rappelé cette doctrine. C'est évident. Hein. Voilà. Alors, question suivante, page 90. Alors, l'Église et l'État ne doivent donc pas être séparés. Il faut que je refasse un peu le schéma. Église. Donc là, il y a une séparation actuellement entre l'Église et l'État. Donc, est-ce qu'ils doivent être séparés? Non. Alors, avant de dire ça, vous voyez, il faut bien se rappeler, l'Église et l'État sont deux sociétés distinctes. Deux sociétés parfaites, chacune dans leur ordre. L'État est une société parfaite dans l'ordre temporel, c'est elle qui permet d'atteindre, de faire ce qu'on doit, oui, enfin un certain minimum de groupement d'hommes, de familles, de corps de métier, tout ça, d'armées, pour pouvoir assurer une certaine indépendance, une certaine subsistance. Hein. Donc c'est une société parfaite. L'Église aussi, c'est une société parfaite en son ordre. Elle a tous les moyens pour que ces individus atteignent leur fin, le ciel. Par exemple, l'Église, si, admettons, il ne reste plus qu'un prêtre sur terre, l'Église n'existe plus. Bon, ça ne peut pas arriver. Il y aura toujours une hiérarchie jusqu'à la fin du monde, il y aura toujours un pape, des évêques et un prêtre. Même si le pape est mauvais, bon, ça c'est autre chose. Mais l'Église, elle est obligée d'avoir au moins, elle doit avoir au moins, par exemple, des évêques, pour pouvoir avoir des prêtres, pour ensuite donner les sacrements. Hein. Donc c'est une société qui est parfaite parce qu'elle a tous les moyens pour que les individus qui la composent puissent arriver au ciel, être baptisés, confirmés, continuer l'enseignement. Oui, il faut des enseignants. S'il n'y a plus dans l'église enseignante, ben, c'est fini. Donc il faut des évêques. Donc c'est deux sociétés distinctes et parfaites. Et où est-ce que j'en étais? L'homme n'est pas divisé en un chrétien d'un côté et en un citoyen de l'autre. C'est ce qu'on essaie aujourd'hui de nous dire. Vous voyez, ah, vous êtes catholique, là, puis d'un autre côté, après, quand vous êtes à la mairie, surtout, ou dans l'école, faut pas montrer qu'on est chrétien.
il ne doit pas être chrétien seulement dans sa vie privée, mais dans tous les domaines de sa vie. Il doit donc mener une politique chrétienne en s'efforçant de mettre en accord les lois civiles avec les lois divines. Voilà. Donc celui qui gouverne doit essayer de dire, bon, j'essaie d'accorder, par exemple, je disais, le dimanche, voilà, repos. Il n'y a pas de travail dimanche, interdit de travailler le dimanche, travaux serviles. Et je termine par là. Donc l'Église a toujours condamné la séparation de l'Église et de l'État. C'est comme si vous sépariez le corps et l'âme. Votre âme est chrétienne et votre corps n'est pas chrétien. Non, c'est pas possible. À ce moment-là, on est mort. Et bien c'est ça. La mort sociale, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Et Saint Pédis, il dit ceci. Qu'il faille séparer l'Église et l'État, c'est une thèse absolument fausse, une très pernicieuse erreur. Basée en effet sur ce principe que l'État ne doit reconnaître aucun culte religieux. Elle est tout d'abord très gravement injurieuse pour Dieu, car le Créateur de l'homme est aussi le fondateur des sociétés humaines. Bon, je vous l'ai dit, voilà. Et il les conserve dans l'existence, ces sociétés. Les sociétés existent parce que Dieu les fait exister. Et comme il nous soutient, notre corps, Dieu nous soutient le corps, bien sûr, c'est lui, notre âme, il s'en soucie. Notre corps, il s'en soucie aussi. Il nous donne à manger, il nous donne de la chaleur, juste qu'il faut, voilà. Et nous lui devons donc non seulement un culte privé, bien sûr, mais un culte public et social pour l'honorer. En outre, cette thèse est la négation très claire de l'ordre surnaturel. Elle limite en effet l'action de l'État à la seule poursuite de la prospérité publique durant cette vie. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, on va continuer après. Vous pouvez lire si vous voulez la suite, pour essayer un peu, ou relire si vous n'avez pas compris, parce que c'est des questions très importantes. C'est